Marc Giraud, bonjour. Bonjour. Votre dernier livre, Bête de sexe, chez Delachaux et Niesley, avec évidemment un sujet savoureux, quoi, que tout le monde adore. Et alors, vous faites pas que vous ne signez pas que l'écriture, vous signez aussi des très jolies gravures, dessins que vous faites souvent à l'aquarelle, c'est ça? Voilà, là j'ai fait dessin et aquarelle pour mettre en valeur, là on voit bien ce que je veux mettre en valeur, Ouais. c'est-à-dire en même temps le sexe des individus, ça c'est un mandril mâle et ça c'est une gélada femelle. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que le visage et le sexe, il y a un rapport visuel évident. Là on voit bien le pénis tout rouge, le nez tout rouge, le scrotum bleu et les joues toutes bleues. Bon, avoir une tête de nœud chez les mandrilles, ça veut dire quelque chose. Pareil sur la vulve de la femelle, quand elle est en chaleur, elle a vraiment un substitut. Et ça, c'était pour appuyer une théorie assez intéressante, parce qu'on parle aussi, je l'ai coécrit avec une amie sexologue, on parle aussi des humains. Et il y a une théorie qui dit que les seins humains sont tout à fait particuliers, et ce sont d'abord les seuls chez les mammifères qui sont des êtres très sexuels, alors que c'est des mamelles a priori, et que ça serait un substitut des fesses, parce qu'on est toujours assis, comme ces animaux, comme on est toujours assis, vous voyez les babouins qui sont à quatre pattes, quand les femelles sont en chaleur, le derrière est très rouge, ça veut dire qu'elles sont réceptives, derrière rouge ça veut dire feu vert. Et chez les humains, comme on est toujours assis, eh bien les seins sont toujours gonflés comme des fesses, ce qui n'est pas pratique pour la tétée, ce qui a priori est fait pour le nourrisson, et les mamelons sont très visibles, ce qui n'est pas fait pour le nourrisson qui ne voit pas au début de sa vie. Donc c'est vraiment fait pour, en tant qu'attrait sexuel, c'est ce qu'on appelait d'ailleurs les appâts au temps de Molière. Donc il y a vraiment une théorie sur nous-mêmes qui est appuyée par les animaux. Excellent. Et d'ailleurs, dans votre livre, on voit très bien que le mâle propose, mais c'est quand même la femelle qui dispose, hein, Ah, toujours. dans beaucoup de cas. En fait, les femelles ont véritablement beaucoup de pouvoir en matière de sexualité. Oui, les mâles ils font les kékés, ils font la roue, etc. Ils chantent, mais qui décide? C'est quand même les femelles, même si elles sont moins fortes physiquement. Même Darwin ne l'avait trouvé, alors qu'à son époque c'était pas si évident. Ce sont les femelles qui choisissent, qui sélectionnent, effectivement. Alors, elles sélectionnent carrément les pénis, vous dites, c'est-à-dire. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une cour, mais il y a aussi une cour intérieure qui se passe dans les organes génitaux, et c'est pour ça que les organes génitaux sont très très variés. Chez les coléoptères, par exemple, on les détermine, alors qu'ils ont l'air jumeaux, par la forme des pénis, parce qu'ils sont très différents, et les femelles sélectionnent les pénis les plus efficaces qui leur donnent du plaisir. Le plaisir chez les animaux, et notamment chez les femelles, c'est un truc qui a trop été négligé par les sciences. On pourra parler du clitoris et d'autres choses. C'est vraiment un point clé. Et par exemple, il y a un insecte, alors c'est quand même loin de nous, un insecte, la tipule, qui est une espèce de gros moustique qu'on appelle le cousin. Il y a une espèce qui a un zizi musical. Et on s'est C'est-à-dire. aperçu que comme ça vibre, c'est une sorte de vibromasseur pour la femelle et qu'elle sélectionne les bons coups. Et il y a plein de Mais elle mâles. sélectionne quoi? La musique qui va la faire jouir plus vite que les La autres? vibration, oui c'est ça, la vibration qui lui apporte le plus de plaisir. Donc, ils ont inventé le sex toys musical. Absolument, mais les mâles sont des sextoys pour les femelles, mais vraiment, oui, 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 tout à fait. Et quand vous dites qu'il y a plein de sortes de pénis, donc vous nous donnez quelques exemples là, de Ah bah alors pénis un peu j'en ai fous. dessiné aussi, tiens, Ah, j'ai fait quelques croquis. Bon ça c'est un régal, hein, ça c'est mon croquis. Bon, le chat, il a un tout petit pénis mais avec des petits grappillons ouais. qui provoqueraient l'ovulation de la femelle. Ça c'est un unique. La vipère, ça c'est un pénis double, qui est pareil, qui a des goupillons parce qu'il s'accroche à la femelle. Mais pourquoi double alors? Parce il est pas avec deux Alors, femelles en même temps. non, alors ça se passe pas comme les prises de courant. D'accord. Il y a qu'un orifice et il y a qu'un des deux pénis qui Il en rentre. a un de rechange. Voilà, ben oui, parce que quand on n'a pas de bras, c'est pas évident de trouver l'entrée. Donc c'est plus pratique quand on en a deux, ça c'est beaucoup les reptiles. Lui, il en a deux, l'échidné, lui, il en a quatre. Parce que la femelle a un vagin labyrinthique, c'est très très compliqué, parce qu'il y a plein de pièges justement pour sélectionner le sperme des mâles. Donc c'est très compliqué d'arriver jusqu'à la fécondation. Et il y a quatre ouvertures, c'est un pénis à quatre têtes, et ça fonctionne un peu comme un tuyau d'arrosage pour être sûr d'atteindre la femelle. Là, c'est le pénis en tire-bouchon du canard, qui est quand D'accord. même plus ou moins un violeur, le canard. Ouais. Donc la femelle a un vagin en tire-bouchon, mais dans l'autre sens. Ce qui fait que c'est pas un antiviol, mais la femelle ne sera fécondée que si elle est consentante.
D'accord, si elle est relaxe. Comme ça, le sperme arrivera jusqu'à la fécondation. d'accord. Parce que le canard est très brutal. Et ça, c'est le plus brutal de tous, dont on aime bien parler, c'est la punaise des lits. Alors lui, c'est l'accouplement traumatique. Ça veut dire qu'il donne des grands coups de pénis n'importe où. Et de toute façon, le sperme ira féconder la femelle. Et il est tellement peu regardant qu'il féconde aussi des mâles. Et que les femelles, comme les mâles, chez certaines espèces, ont un pseudo-vagin dans le dos pour recueillir le sperme sans se faire trop contaminer partout et sans se faire blesser. Bon. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'un mâle peut injecter son sperme dans un autre qui lui-même fécondera une femelle, c'est-à-dire qu'il va féconder une femelle par mâle interposé. Ça, il n'y a que chez les punaises des lits que ça arrive. Incroyable. Alors, une dernière petite info incroyable aussi, c'est sur les femelles qui simulent la jouissance, sans doute pour avoir la paix, chez les truites. Ah oui, ça c'est encore pour sélectionner le mâle dont elles ont envie. Donc les mâles sont assez relous, on le sait bien, quand on regarde les pigeons, les parades, ils insistent, hein. Donc les truites, elles savent que quand elles frétillent, ça veut dire qu'elles vont lâcher leurs ovules, et que les mâles vont faire pareil, parce que la fécondation est externe. Donc quand il y a des mâles qui leur plaisent pas, qui arrivent et qui sont un peu insistants, ben, elles frétillent. Donc les mâles, ils lâchent leur affaire, ils s'en vont, ils sont contents, mais elles ont gardé leurs œufs pour les mâles qui leur plairont. Donc c'est toujours les femelles qui décident. Merci.